Que signifie la véritable spiritualité? Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui touche beaucoup de gens. La spiritualité. Mais que signifie-t-elle vraiment? De nos jours, la spiritualité est souvent présentée comme quelque chose de beau, de léger, d'agréable. Comme une sorte de programme de bien-être. Comme une tendance que l'on peut adopter. Mais la véritable spiritualité est autre chose. Ce n'est pas un mode de vie. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un raccourci vers le bonheur ou la réussite. La véritable spiritualité est un chemin de maturation intérieure. Le chemin de l'authenticité. Le cœur de la véritable spiritualité, c'est l'authenticité. Cela signifie être honnête avec soi-même. Se reconnaître soi-même. Assumer la responsabilité de sa propre vie. Cela semble simple. Mais c'est un chemin profond. Car la spiritualité ne signifie pas seulement voir la lumière en soi. Elle signifie aussi reconnaître ses propres ombres. Ses peurs. Ses blessures. Ses schémas inconscients. Ce n'est que lorsque nous sommes prêts à nous rencontrer véritablement que commence la véritable croissance. Maturation spirituelle. La spiritualité est un processus de maturation de l'âme. Elle se manifeste dans la transformation intérieure, dans le développement de la compassion, dans la volonté d'apprendre, dans la connexion à une vérité plus profonde. Il ne s'agit pas de s'élever. Il s'agit de s'enraciner. La boussole intérieure. La véritable spiritualité, c'est aussi faire confiance à sa propre boussole intérieure. Ne pas suivre aveuglément toutes les modes. Ne pas placer n'importe quelle autorité au-dessus de soi. L'être humain porte déjà en lui la connexion à la vérité. La spiritualité, c'est réentendre cette voix. Et la suivre. La spiritualité au quotidien. Le critère le plus important de la véritable spiritualité n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous vivons. Comment traitons-nous les autres? Comment réagissons-nous face aux conflits? Sommes-nous honnêtes? Sommes-nous compatissants? La spiritualité se manifeste au quotidien. Pas dans des moments particuliers, mais dans les moments ordinaires. Les signes d'une véritable spiritualité. Une véritable spiritualité engendre des changements. Plus d'authenticité. Plus d'humilité. Plus d'amour. Plus de responsabilité. Plus de paix intérieure. Plus de gratitude. L'être humain devient plus simple. Plus clair. Connecté à toute vie. Il reconnaît. Nous sommes tous en chemin. Les dangers d'une spiritualité superficielle. Mais il existe aussi des formes de spiritualité qui ne sont spirituelles qu'en apparence. Quand la spiritualité mène à l'orgueil, à la supériorité, à la fuite devant les problèmes. Quand elle sert à renforcer l'ego au lieu de le transformer. Du je, au, tu, du, tu, au, nous. Alors elle n'est pas authentique. La véritable spiritualité ne rend pas plus bruyant. Elle rend plus silencieux. Pas arrogant, mais humble. Le fruit du chemin. Une vieille sagesse dit. C'est à ces fruits qu'on reconnaît l'arbre. Ce ne sont pas les mots qui témoignent de la spiritualité. Mais la vie d'une personne. Devient-elle plus aimante, plus libre, plus authentique? Alors la spiritualité a pris vie. Un grand maître spirituel du christianisme primitif, l'apôtre Jacques, a dit un jour: la foi sans les œuvres est morte. Jacques était un homme très proche de Jésus. Il a compris que la véritable spiritualité ne réside pas seulement dans la connaissance intérieure, mais qu'elle doit faire ses preuves dans la vie. La perspicacité spirituelle et l'amour actif sont indissociables. La spiritualité s'ennoblit là où elle se manifeste par un engagement envers les autres et envers la création. Chaque personne a sa propre manière de servir. L'un sert par l'art, l'autre par l'accompagnement. L'un par la guérison, l'autre par la compassion. L'un par la responsabilité sociale, l'autre par une présence silencieuse. C'est là que la différence entre les chrétiens de parole et les chrétiens de pratique prend tout son sens.
Le grand défi consiste à éviter de passer à côté du sens même de la vie. De vivre sans en saisir le sens profond. L'histoire nous apprend que, dans ses premières années, le christianisme, en tant que religion d'État, souhaitait également rallier les riches à sa cause. On peut donc comprendre que la théologie ait été adaptée pour leur plaire. Lorsque l'on prie pour une victoire à la guerre, on se demande ce que cela a encore à voir avec la spiritualité. L'adversaire est lui aussi un enfant bien-aimé de Dieu, membre de la famille humaine. Le message originel de nombreux maîtres spirituels était radical. L'amour, la justice, la paix, la miséricorde, la solidarité. La véritable spiritualité reconnaît cette unité dans la diversité. Elle ne cherche pas la victoire sur l'autre, mais la guérison de l'ensemble. La spiritualité n'est pas un but que l'on atteint. C'est un chemin. Un chemin pour rencontrer toujours davantage la vérité en soi-même. Un chemin de croissance. Un chemin d'amour. Un chemin de liberté intérieure. Et c'est peut-être là la plus belle prise de conscience. Que ce chemin est ouvert à chaque être humain. Ici. Maintenant. En cet instant. Quand, si ce n'est maintenant ?